faire leur portage sans goûter au fromage. Le camembert est de renommée récente. Son succès fut tel qu'il est aujourd'hui le fromage le plus réputé, le plus répandu, celui qui ne ressemble à aucun autre. Avec sa chair fine et grasse, son goût très particulier, il a conquis un marché très important. Il est vendu dans toutes les parties du monde. Mais c'est en Pays d'Auge, son pays d'origine, et plus généralement en Normandie, que l'on trouve les plus savoureux. Un grand camembert existe, il s'appelle Le Petit. Bonjour, je me présente, Jean-Marie Cambefort. Je suis le directeur de la fromagerie Le Petit, située à Saint-Maclou, au cœur du Pays d'Auge. Tout d'abord, le lait qui arrive à la fromagerie est collecté dans ce même Pays d'Auge, dans le département de l'Orne et du Calvados, est sérieusement sélectionné et arrive à la fromagerie où il va être dépoté dans les cuves. Ensuite, ce lait est partiellement écrémé pour être standardisé en matière grasse et est mis à maturer également dans des grandes cuves où l'on va rajouter des levains lactiques et on va le réchauffer à 12-14 degrés de température pour suivre sa maturation. Le lait est ensuite réchauffé à 34 de température, mis dans des cuves de 250 litres et étant présuré. Après 45 minutes de caillage, le caillé est sabré et moulé. Moulé en 5 couches successives, espacées de 70 minutes pour parfaire son égouttage en cours de moulage. Plus tard, le caillé est égoutté pendant 15 heures, durant lequel il subira un retournement suivi d'un plaquage, où cette petite plaque qui fait 60 grammes va parfaire son égouttage. Démoulé au bout de 15 heures, il sera ensuite mis dans une pièce à 20 degrés où une autre maturation, celle-là du produit, sera effectuée pendant une dizaine d'heures avant d'être salé. Puis vient le salage, où le sel va jouer son rôle d'exhausteur de goût, mais également d'inhibiteur, où il va empêcher certains micro-organismes de se développer. Bien, donc ici nous sommes dans le couloir des halloirs. Nous avons 12 caves d'affinage, où dans chacune d'entre elles sera affinée une journée entière de fabrication. Alors la particularité, c'est que dans ces caves, dans chaque cave, il y aura une odeur particulière, une odeur bien spécifique. Les premiers jours plutôt liés à la crème et au lait, ensuite odeur de pomme marquée vers le 5-6e jour, pour avoir plutôt des odeurs de sous-bois et de champignons dès que la moisissure commence à pousser sur les produits. Donc ici on rentre dans une cave où les produits ont 3 jours, la fabrication de vendredi dernier, donc des produits où il n'y a encore rien qui s'y est passé, on ne voit pas de développement de pénicillium. Et là on retrouve plutôt une odeur de crème, de beurre, une odeur plutôt lactée encore marquée. Bien, mais ici on est dans un halloir où les produits sont à J+6. Vous voyez un petit peu cette odeur très caractéristique d'odeur de pomme. Et c'est le moment que l'on choisit pour retourner le produit. Donc les opératrices qui sont là retournent les produits pour en répartir la pousse de fleurs. C'est à partir de ce stade-là que le pénicillium commence à pousser. Donc on va équilibrer la pousse de fleurs en retournant le produit. 14e jour, le produit il va être emballé, va d'abord passer sous un détecteur de métaux. On va vérifier son poids avec une trieuse pondérale. Ainsi, il va être mis sous papier, dans une boîte, puis dans une caisse, avant d'être stocké pendant 3 jours dans le frigo. Qui ne connaît au cœur de la Normandie le magnifique Pays d'Auge et son joyau Vimoutier? Blotti dans une large vallée où coule paresseusement la rivière la Vie, la cité millénaire est enserrée par de hautes et vertes collines sur les pentes desquelles s'étagent d'innombrables pommiers. Le musée, qui a été créé en 1986 par l'Office du tourisme de Vimoutier, réunit tout le matériel de fabrication traditionnel du beurre et du fromage de camembert. Bonjour, bienvenue dans notre musée du camembert. Dans cette première scène, nous y sommes accueillis par la maquette de la statue de Marie Harel. Marie Harel étant la créatrice du fromage de camembert. Camembert, c'est le nom d'un fromage, mais c'est aussi le nom d'un petit village qui se situe environ à 5 km de Vimoutier. Nous avons 2 statues à la gloire de Marie Harel.
La toute première se trouve sensiblement vers l'église. Cette statue a été malheureusement décapitée lors du bombardement de Vimoutier en juin 1944. Nous avons eu 220 morts en un quart d'heure et Vimoutier ne comptait que 3000 habitants à cette époque. Cette statue, nous l'avons quand même conservée, mais nous en avons une deuxième qui, elle, se situe sur la place Mako, au bout de la halle au beurre. Et cette deuxième statue nous a été offerte par des employés d'une fromagerie d'Amérique dans l'Ohio. Ces employés se sont tous cotisés et nous ont offert cette deuxième statue. Voilà pourquoi l'histoire des deux statues de Marie-Arelle à Vimoutier. Alors dans cette scène, on retrouve le matériel pour le commencement de la fabrication du camembert. Autrefois, bon, il n'y avait pas ce... C'était la chaudière qui servait à réchauffer le lait, si vous voulez. Elle servait aussi bien à faire la lessive autrefois, qu'à faire cuire des pommes de terre pour nourrir les cochons, qu'à faire cuire le boudin quand on avait tué le cochon. Mais dans les fermes où on faisait le fromage de camembert, elle servait de bain-marie. C'est-à-dire qu'on mettait de l'eau à chauffer dans la chaudière, on mettait du lait dans les bidons, on mettait le derrière du bidon dans l'eau, ce qui faisait bain-marie. Maintenant, c'est fait électriquement. Alors là, on retrouve la table de fabrication. Cette table-là, elle est en bois, c'est du teck. Maintenant, elles sont en métal pour plus de commodité. Mais elles ont toujours en industrie, elles ont toujours un pan légèrement incliné, où on recueille le sérum qui s'égoutte des fromages. Et ce sérum sert à faire de la poudre de sérum pour nourrir les animaux. Ici, vous avez des moules en alu ou en fer blanc. Maintenant, ils sont en plastique, c'est pareil, pour plus de commodité, mais ils ont toujours ces mêmes petits trous pour permettre au sérum de s'égoutter. Quand nos fromages sont bien égouttés, ils sont retournés et ils sont salés sur tout le pourtour et les deux faces. Pas plongés dans des bains de saumure comme c'est fait dans certaines maisons. Il faut que ce soit salé au sel sec et fin. Ensuite, ils sont entreposés sur des étagères que l'on appelle des balleux. Ça, ce sont des balleux en bois. Maintenant, ce sont des balleux métalliques, mais autrefois, les balleux étaient en bois. Et les fromages reposaient sur de véritables bambous. Maintenant, tout ça est révolu. Autrefois, il n'existait pas de boîte pour transporter les fromages. On les mettait dans des caisses en bois et que l'on appelait des fromagères. Et ces fromages partaient affinés en cave chez des grossistes. Ensuite, il y a eu ces boîtes qui ont été inventées par M. Ridel en 1890. Elles sont en bois de peuplier parce que c'est un bois qui garde l'humidité. Et on trouve normalement un bon fromage dans une boîte en bois et non dans une boîte en carton. L'histoire du camembert veut que Marie-Arelle, qui habitait le petit village de Camembert, a recueilli un prêtre réfractaire qui fuyait la Révolution. Et ce prêtre réfractaire lui a donné son savoir-faire puisqu'il venait de la Brie. Donc la composition du fromage un peu de Brie est ce que faisait Marie-Arelle. Ils ont donné le nom du fromage Camembert, le nom du petit village où habitait donc Marie-Arelle. Le camembert a aussi sa confrérie, la confrérie des Chevaliers du Camembert, tradition et renommée, dont M. Courton fait partie. Le rôle de la confrérie des Chevaliers du Camembert est de faire connaître à ceux qui, par hasard, ne le connaîtraient pas, puisqu'il est diffusé par tout le monde, de faire connaître principalement les camemberts au lait cru, moulés à la louche, c'est-à-dire de créer, façonner de façon traditionnelle, et qui, entre nous, ont l'avantage d'avoir des goûts divers suivant les titres, suivant les lieux de fabrication, et puis qui ont l'avantage aussi d'avoir, il faut bien dire, meilleur goût que les camemberts qui seraient faits d'une façon différente. Ce que je pense, c'est qu'il y a une différence certaine du fait que le camembert artisanal tel que je l'ai fabriqué résultait d'un seul troupeau, d'une seule exploitation agricole, donc avait un terroir incontestable. Il est évident que tout ce qui résulte de grande étendue est moins particulier comme saveur. Et c'est le côté que j'ai toujours défendu lors de mon activité. D'après la légende, la fermière Marie-Arelle aurait caché à Camembert, au domaine de Beaumoncel où elle travaillait pendant la Révolution, un prêtre réfractaire originaire de Normandie orientale. Celui-ci, pour la remercier de son hospitalité, lui confia le secret de son fromage. Napoléon III, lors d'un séjour qu'il effectua à Argentan, le goûta, l'apprécia et en désira aux Tuileries où Victor Paynel, fils de Marie-Arelle, lui en apporta. En 1890, c'est l'ingénieur Ridel qui donnera un second coup d'envoi en lançant la boîte en bois qui va permettre au camembert d'être acheminé sans problème sur de longues distances. Jusqu'à cette date, le camembert voyageait sur lit de paille, ce qui ne lui permettait que de courts trajets. Grâce à ses grandes qualités, typiquement normandes, le camembert était lancé.
Bertrand Gillot fabrique encore le camembert de façon traditionnelle. Il est moulé à la louche par des employés qui sont fiers de perpétrer cette fabrication ancestrale. Je m'appelle Bertrand Gillot, je suis industriel laitier et fabricant de camembert de Normandie, appellation d'origine au lait cru. Nous nous sommes efforcés de maintenir une fabrication aussi proche que possible de la véritable tradition. Pour ceci, nous avons un premier défi, c'est le lait cru, qui nous demande un travail considérable, de suivi de nos producteurs, de sélection de leur lait et de tri de la collecte du lait, au cours de la collecte du lait, avec des citernes compartimentées et dans laquelle nous sélectionnons au fur et à mesure de la collecte les laits aptes à une production de fromage au lait cru. Alors nous fabriquons exactement comme à la ferme autrefois, c'est-à-dire que le lait est réceptionné, partiellement écrémé, il est mis à maturer et ensuite le lendemain, nous emprésurons le lait avec de la présure qui fait cailler le lait en 7 à 8 minutes. Et ensuite, nous allons procéder à un moulage manuel à la louche, comme autrefois, nous insistons parce que nous avons maintenu vraiment à un stade industriel, un process réellement artisanal. Alors, le moulage à la louche traditionnel, avec une véritable louche, est réalisé la plupart du temps par des femmes. Ce moulage permet de ménager le caillé. La mouleur prend, ou la mouleuse, prenant le caillé avec un geste du poignet pour éviter de briser le caillé dans la bassine, et venant le déposer au fond du moule. Et on va mettre successivement, toutes les 45 minutes, 5 fois une louche dans un moule à camembert pour fabriquer ce camembert qui demandera environ 2,30 litres de lait. Alors comment reconnaître un camembert de Normandie, appellation d'origine, d'un autre camembert fabriqué en Normandie? Sur le camembert d'appellation d'origine, vous verrez la mention camembert de Normandie et exclusivement sur les camemberts appellation d'origine. Ensuite, vous verrez marqué appellation d'origine sur le tour en grandes lettres et vous trouverez en même temps le logo de l'INAO, le logo des appellations d'origine. Pour les autres fabrications, pasteurisées, thermisées, nous avons le droit ici en Normandie de mettre fabriqué en Normandie, mais simplement fabriqué en Normandie, sans mention aucune, sans aucune allusion aux appellations d'origine. Qui l'eût cru? Le camembert au lait cru se cuisine. Égérie, chef de cuisine tout près de Camembert, nous concocte une petite recette à base, l'auriez-vous deviné, de camembert. Bonjour, je m'appelle Géry Bauder, je suis chef de cuisine au restaurant La Camembertière, j'en suis le propriétaire également. Je vais vous réaliser une recette à base de camembert qui s'appelle le petit flan de camembert sur une vinaigrette de lentilles. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de 6 œufs, un camembert affiné au lait cru, un demi-litre de lait, du sel, du poivre et de la noix de muscade. J'ai donc mis mon lait à tiédir. Et maintenant, je vais couper mon camembert affiné. Je mets donc mon camembert dans mon cutter de façon à pouvoir le mixer avec les œufs et le lait tiède en même temps. Voilà, je vais donc allumer le cutter en vitesse rapide et y incorporer progressivement le lait. Je vais donc remplir mes ramequins aux 3/4, ceci étant préalablement beurré. Nos 10 ramequins qui vont être prêts dans leur bain-marie pour une cuisson à 180 degrés pendant environ 20 minutes.
Comme ça sent bon. Nous allons donc retrouver le petit flan de camembert sur la table des produits régionaux. Je tenais également à vous présenter quelques produits régionaux. Le plateau de fromage. Voici quelques calvados. Quelque chose de très rare, l'eau de vie de Poiré. Le cidre, médaille d'argent. Enfin, voici la tarte au camembert. Très connue dans la région. Il y a d'ailleurs un concours tous les ans réalisé à Vimoutier. Même si le groupe Lactalis est un grand groupe, ce n'est pas pour autant qu'il ne souhaite pas préserver le patrimoine. Ce dernier a reconstitué à Camembert la ferme de Marie Harel. La visite de la ferme président offre la possibilité au public de connaître tout sur la vie du camembert de sa création à nos jours. Michel Gabriel Jam nous sert de guide. Bonjour, je m'appelle Michel Jam, je suis responsable du patrimoine dans le groupe Lactalis et je suis heureux de vous accueillir ici à la ferme président à Camembert, au cœur du village. Alors ici, nous sommes dans le hall d'accueil avec cette ferme que nous avons rénovée et qui est tout à fait typique de l'architecture de la fin du XVIIIe. On a fait pas mal de plans pour montrer l'architecture typique de notre pays d'Auge, avec notamment le manoir de Beaumoncel, avec l'architecture à tuileaux, avec les colombages. Et nous arrivons sur cette fresque qui raconte en quelques mètres toute l'histoire du camembert. Alors évidemment, tout commence en 1791 avec Marie Harel et sa rencontre avec ce prêtre réfractaire qui fuyait la Révolution et qui est venu se réfugier ici au manoir de Beaumoncel et qui lui a appris à faire sécher ses camemberts comme on faisait sécher les bris. C'était l'affinage du camembert, donc l'invention du camembert. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Napoléon III qui a exigé de l'avoir sur sa table tous les jours. Ça se passait à Caen. Après, il y a eu l'arrivée de la famille Le Petit dans l'histoire du camembert en 1872 avec Auguste et Léontine Le Petit, et la femme était bien plus importante que l'homme qui était un petit peu voyageur, alors que la femme était vraiment concentrée sur l'entreprise. En 1887, un ingénieur découvre la boîte de camembert et c'est Auguste Le Petit qui sera le premier à se servir de cette boîte de camembert. C'est l'ingénieur Ridel qui créera en 1889 la société Ridel-Leroy. 1897, c'est Georges Roger qui est chercheur universitaire à Caen qui isole le Pelicillium candidum, qui est cette fleur blanche qui fait la croûte du camembert et qui est si bonne pour la santé, car n'oublions pas que le camembert a été un alicament, un des premiers alicaments. Et puis, le coup de génie des producteurs de camembert en Normandie. Le coup de génie, c'est pendant la guerre 14-18, ils décident d'offrir une journée de production aux soldats du front. Donc, pendant la guerre, les soldats qui sont sur le front, dans les tranchées, recevront, offert par les fabricants normands, ce camembert sur les tranchées. Et ce sera pour eux un souvenir inoubliable, ce qui fait que ça a été une opération de marketing avant l'heure. C'était un véritable marketing, et c'est ce qui a fait que le camembert s'est développé dans la France entière, très très rapidement après la guerre. Il est le dernier producteur de camembert du village et ça ne s'invente pas, c'est un Durand, François Durand. Il fait partie de notre patrimoine national. Chaque jour dans sa ferme, il produit plus de 100 fromages comme à l'époque de Marie Harel. Si dans le futur, la réglementation nous faisait passer au tout pasteurisé, il est certain que sa production deviendrait aussitôt un produit rare et ses camemberts se vendraient sous le manteau au prix du foie gras. Bonjour, je m'appelle François Durand, je suis le dernier producteur de camembert fermier à Camembert.
Et là, je suis en train de démouler les fromages que j'ai fabriqués hier. Hein, donc, je jote les moules et on va découvrir donc les fromages de la fabrication d'hier, des fromages qui ont 24 heures. La différence entre un camembert fermier au lait cru et un camembert pasteurisé industriel, c'est qu'en fait, pour fabriquer un camembert au lait cru, comme son nom l'indique, on garde le lait cru, c'est-à-dire qu'il n'est pas pasteurisé. Donc, on garde tous les ferments lactiques naturels, hein, qui sont par contre détruits par la pasteurisation dans un camembert pasteurisé. Et ces ferments lactiques naturels, bien sûr, vont contribuer à donner davantage de saveur, au camembert, au goût final du camembert. Donc un camembert au lait cru a plus de saveur grâce aux ferments lactiques naturels qui n'ont pas été tués par la pasteurisation. Donc les principales différences de fabrication entre un camembert au lait cru, qu'il soit fermier ou même il peut être aussi camembert au lait cru qui peut être industriel, et un camembert pasteurisé. Donc la grosse différence, c'est le moulage qui se fait à la louche dans le cas d'un camembert au lait cru et qui se fait différemment, c'est-à-dire qu'on déverse directement des bacs de caillé dans des multimoules pour faire un camembert pasteurisé. Je commence le moulage, hein, c'est-à-dire que je commence à mettre une louche par moule et donc je reviendrai 6 fois. Hein. La 6e louche sera déposée vers 13 heures, c'est-à-dire dans 4 heures, la dernière louche. Charles Lemaître, chansonnier normand, écrivit ces quelques vers. Pour que le camembert soit l'excellent fromage créé par Marie Harel dans ce hameau normand, il faut en ce pays que paissent dans l'herbage les vaches produisant ce régal gourmand. Car c'est bien de ce cru, la pâture odorante, qui donne au camembert son goût fin, délicat. L'herbe de ce pays, sa vertu nourrissante, donne à son origine un vrai certificat. Je vais donc vous réaliser une recette qui s'appelle l'émincé de bœuf sauce camembert. Pour réaliser cette recette, nous avons donc besoin de 25 centilitres de jus de veau lié maison, 125 g de crème fermière, 125 g de camembert au lait cru affiné, du poivre, du thym et du sel. Alors pourquoi la race normande? Parce que c'est une viande qui est très tendre, très goûteuse et qui est persillée, comme vous pouvez le voir. Donc la matière grasse captant les arômes, il n'est pas compliqué de comprendre que c'est une viande qui sera très très goûteuse. Je vais donc mettre un peu de mignonnette de poivre sur mon steak avant de le poêler, ainsi qu'un petit peu de thym, parce que j'aime bien ça, pour le goût. Nous allons donc nous occuper de la sauce camembert. Pour cela, nous allons prendre nos 125 g de camembert. Le camembert AOC étant de 250 g, il suffit de le couper en deux. Voilà. Nous allons donc passer au fourneau avec tous les ingrédients. Le jus de veau est chaud. Je vais ralentir le feu et y mettre les petits morceaux de camembert à fondre tranquillement. Voilà. À l'aide d'un fouet, je vais donc aider le camembert, si je puis dire, à fondre dans l'appareil. Le camembert est maintenant fondu. Nous allons y mettre la crème fermière. On va attendre la fin de la réduction pour rectifier l'assaisonnement. Nous allons donc procéder au découpage et dressage de la viande. Vous le voyez, il n'y a pas besoin d'appuyer fort pour que ça se tranche, tellement c'est tendre.
Voici les mincées de bœuf au camembert, donc que j'accompagne de petits légumes tournés glacés, en l'occurrence des courgettes et des carottes, une tomate provençale et un gratin dauphinois. Voilà, à la découverte du goût sans la force. Le camembert est non seulement un mythe et un emblème national, c'est un produit qui, je suis persuadé, reste le meilleur en Normandie lorsqu'il est travaillé par les artisans. Le camembert au lait cru, mais moulé à la louche, a énormément de caractère. Et aveyronais que je suis, je peux le certifier. Le camembert, c'est comme la France, beau, bon et généreux. Grand amateur de camembert, il est considérablement valorisé quand il est accompagné d'un bon verre de vin. Alors la fabrication du camembert est un métier vraiment passionnant. Mais j'espère qu'on pourra nous laisser le faire encore longtemps. Rabelais disait « Honni soit qui sans fromage prétend à bonne table rendre hommage ». Et moi je dis « Honni soit qui sans camembert prétend à bonne table rendre hommage ». C'est vraiment le roi des fromages.